Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour une guidance intuitive mensuelle, l'oracloscope, donc l'énergie du signe astrologique pour ce mois-ci. Ça peut vous parler si c'est votre signe solaire, l'ascendant ou lunaire. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. J'aurai peut-être un message pour vous la prochaine fois, c'est qu'on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à cliquer sur la clochette pour avoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Voilà, je vous remercie de me soutenir et à tout de suite. Pour les béliers, pour le mois de décembre, pour les béliers, donc on va se connecter aux béliers. Alors, le mot qui m'est venu pour vous les béliers, c'est la clarté. Je vois clair. C'est voilà, je vois clair, la clarté, la vision, enfin, un peu de lumière. Ouais, je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Allez, pour les béliers, que réserve le mois de décembre pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Vous voyez clair sur quelqu'un, il y a quelqu'un qui baisse les masques, ou alors peut-être aussi vous, hein, vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Mais quoi qu'il en soit, vous avez vu quelqu'un, vous avez vu clair sur... vous avez vu le jeu de quelqu'un, ça va vous aider ce mois-ci. Euh, Quelqu'un, alors je dirais quelqu'un, il y a peut-être aussi un petit déplacement, une petite coupure, c'est le foyer, la maison, mais une petite coupure, peut-être qu'un petit déplacement, un éloignement, euh, pour y voir peut-être aussi un peu plus clair, avoir une vision un peu plus sereine, vous êtes un peu peut-être un peu pas fatigué, mais j'ai envie de dire peut-être que vous avez besoin de vous éloigner d'une situation. Alors pas forcément chez vous, je parle aussi, ça peut être au travail, ça peut être... Voilà. Vous avez peut-être besoin de faire une petite coupure, vous savez, pour changer les idées. Voir d'autres têtes aussi, hein, puis ben, aussi le confinement, vous avez peut-être envie de sortir de chez vous aussi un peu, parce que ça fait un craquage hein, quand même, hein, de pas sortir de chez soi, être confiné depuis je sais pas combien d'années, j'allais dire. Alors, je suis un peu du sud, alors j'ai tendance à exagérer un peu dans la vie. Non, je rigole. Alors oui, sortir, fuir, vous fuyez une situation ou quelqu'un aussi, parce que cette personne, elle vous déstabilise, elle vous fait perdre, elle vous fait sortir de vos gonds. Vous arrivez, ouais, elle vous fait aussi douter, voilà, donc ça vous énerve, vous préférez fuir la situation que ce face à face, ou alors ce face à face va vous faire, voilà, ok, vous allez discuter en face à face avec quelqu'un, il va y avoir une confrontation, cette personne va vous faire sortir un petit peu de vos gonds. Euh, eh oui, un peu colérique, les béliers. Léger, légèrement colérique, pas être contredit. Non, mais donc, oui, voilà, oui, être contredit, remis en question, vous n'aimez pas trop ça, hein, je pense. Hein, et du coup, elle vous fait travailler, elle veut pas vous écouter, cette personne, ça vous énerve, ça vous frustre. Mais c'est fait justement pour vous faire travailler sur vous. Hein. Et ouais. Écoutez aussi ce qu'elle a à vous dire, cette personne, vous allez en apprendre. Apprendre sur vous, parce que peut-être le masque, c'est pas forcément l'autre personne. C'est aussi sur soi. C'est pour ça que tout de suite j'ai repris. J'ai dit c'est pas que forcément l'autre qui porte un masque. Hein. Des fois on n'ose pas l'enlever nous-mêmes. Enfin on n'ose pas enlever notre masque pour nous affronter nous-mêmes. Enfin nous affronter. Pas de l'affrontation tout le temps, mais parce que je fais attention à ce que je dis. Car tout ce que tout
chaque mot est créateur, voilà. Donc si je dis confrontation, c'est quand même, c'est un mot qui est dur. Donc forcément, ça va dégénérer. Enfin, c'est pas que ça va dégénérer, mais ça risque de dégénérer. Donc non, il va y avoir une rencontre pour discuter et il va falloir apprendre à écouter. Et ce mois-ci, je pense que en effet, vous allez voir clair grâce à l'autre, mais aussi sur vous. Voilà, voir clair grâce à l'autre, sur l'autre, mais aussi sur vous. Et il va falloir aussi euh, apprendre à vous maîtriser et évacuer cette colère, cette frustration. Parce que c'est ce qui vous est demandé, une évolution dans le domaine entre... Alors quand je dis spirituel, c'est pas religieux, hein, mais c'est pas que la religion, ça en fait partie, mais des croyances, mais voilà, c'est parce qu'il va falloir, il faut, je pense, voilà, changer, évoluer. Et tout ce qui est comment dire, colère. Je dis pas qu'on ne doit jamais être en colère. Parce que on est des êtres humains, on a des émotions. Et la colère en fait partie. C'est une émotion dite négative, mais et du coup, quand on la canalise, elle peut, et qu'on la transmute, elle peut devenir positive. On peut s'en servir pour justement, bah, comme un moteur, c'est une énergie. Hein, l'émotion, ça en devient une énergie. Et c'est là en fait, c'est ce qui vous est demandé, c'est d'être le magicien de vous-même, le maître de vous-même. Vous contrôlez. C'est pas, enfin, alors attention, contrôle pas dans le sens péjoratif, mais c'est dans le magicien qui va réussir à transmuter ce qui est négatif en positif pour avoir la meilleure version de soi. Et puis même, j'ai envie de vous dire, même pour votre santé, parce que tout ce qui est frustration et colère, quand vous l'emmagasinez, donc vu que c'est une énergie dite négative, quand c'est enquisté, elle se cristallise et ça provoque après, par la suite, des soucis de santé. Bon, quoi qu'il en soit, là, le face-à-face va falloir quand même apprendre à écouter l'autre et accepter la vision de l'autre, j'ai envie de dire, et les connaissances de l'autre. Parce que vous avez votre vision des choses, euh, mais bon, il y a autant de visions que de personnes différentes sur cette planète, hein, donc voilà. Bon, quoi qu'il en soit, cette personne, ce face-à-face, premier début de mois, vers le début de mois, va vous remettre en question. Et ce doute-là, vous aimez pas trop, enfin vous aimez pas douter, hein, vous en plus ça vous déstabilise un peu, donc soit par mais c'est peut-être pour ça que vous vous portez, enfin pas que vous vous mettez en colère, mais c'est peut-être pour ça qu'en fait vous fuyez, parce que ça vous a déstabilisé, vous savez pas, vous êtes dans le doute, et vous aimez pas. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Oui, besoin aussi de prendre de hauteur. Euh, Besoin de prendre de hauteur, un peu de repos, un peu de vacances. Ah bon? Alors, pas en vacances, parce que je pense que peut-être il y a le confinement et que vous n'avez pas eu d'activité, mais bon, même si on n'a pas d'activité, être enfermé chez soi, on est empêché de faire nos loisirs, on est empêché de vivre, de profiter, de faire ce qu'on a envie. Donc, être privé de sa liberté, à un moment donné aussi, oui, on a besoin de prendre et de déconnecter, de prendre en vacances, de prendre de la hauteur, partir en vacances, profiter, la montagne, etc. Ouais, vous préférez fuir et fermer les yeux. Alors, c'est quelqu'un du passé qui revient. Une opportunité. La personne du passé revient parce que... Rapprochement... alors, quelqu'un du passé qui revient pour vous faire une proposition, une opportunité, pour écouter quand même sa proposition. Hein, c'est un conseil. Parce que de toute façon, vous êtes protégé. Euh, voilà, apprenez aussi à ne pas enfin, pas vous mettre en colère. Évoluer, transformer, apprenez et apprenez à dire aussi, à parler.
à parler, enfin, vos ressentis, hein, c'est pas... et du coup, alors cette personne qui revient, qui vous fait cette proposition, elle est soit d'une île, soit de l'étranger, soit près d'une plage, soit... ouais, une île. Une grande protection occulte aussi, vous avez une grande protection occulte. Hop, ok. Alors, du coup, vous allez prendre votre décision, vous allez trancher et ça se mettra en place. Donc, par rapport à cette personne, elle va revenir vers vous, vous faire une opportunité, une proposition. Je ne sais pas sur quel domaine ça parle. Quoi qu'il en soit, elle va vous déstabiliser, elle va vous mettre en colère, ça va, ou alors c'est parce que justement elle vous écoute pas que ça vous met en colère, ça vous emportez. Ça, c'est un test. C'est un test. C'est votre job en fait. J'ai envie de dire, ouais, voilà. C'est votre job de décembre. Ça, c'est apprendre à travailler sur vous pour maîtriser vos sentiments, vos émotions négatives afin d'en tirer du positif et faire une transformation intérieure. Voilà, afin de trouver une sérénité parce que tout ce qui est colère, agressivité, euh, alors je dis pas que vous êtes agressif, mais la colère en général après on la retourne contre soi quand ça devient une frustration. Donc bon, frustration, agressivité, colère, etc., etc. Apprendre à le transmuter. Bon, voilà. Après, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans une fuite et fermez les yeux sur la situation. Vous ne vouliez pas voir. Bon, cette opportunité, cette personne qui revient dans votre vie pour en discuter et vous permettre d'évoluer, va vous permettre de vous de partir, en fait de couper un cycle et de repartir. Donc ça va être mi-décembre, vous allez travailler dessus. Et je pense qu'en fait, ça va être mis en place et ça va vous libérer totalement de certains même problèmes de santé. Février. Dans les 3 mois, enfin en fait, cette situation, même au niveau énergétique, va énormément vous soulager. Il va y avoir une amélioration aussi de l'état de santé dans 3 mois. Dans les 3 mois ou au printemps. Voilà, parce que justement, vous avez retrouvé cet apaisement intérieur, cette prise de hauteur. Vous avez appris à transmuter ce qui était négatif. C'est génial, ce mois-ci, pour vous, les béliers. Une bonne évolution, hein. Allez. Bah après aussi, il y a peut-être un ex qui revient. Ouais, retour. J'adore comme... Enfin, j'adore. J'aime bien en fait parce que c'est pour ça que j'aime bien tirer les cartes en direct. Parce qu'il y a des actions comme ça. On peut... Enfin, c'est pas possible. Faut que la personne, elle voie en fait. Parce que après, dire comme ça... Après, je pense que donc c'est retour aussi peut-être amoureux, mais quoi qu'il en soit, donc un ex qui revient et qui vous remet dans une situation un peu compliquée, ou revenir sur... alors pas forcément un ex, c'est peut-être aussi avec quelqu'un, parce que je vois, enfin j'ai vu qu'il y avait une petite coupure dans la maison, bon donc peut-être qu'il y a eu un petit conflit et que le conflit va vous permettre de revenir. Alors quand je dis revenir, c'est pas parce qu'il y a forcément eu séparation de 6 ans, quoi, hein. Ça peut être un week-end, vous êtes parti, vous avez pris vos bagages, vous êtes parti chez votre maman ou chez votre papa, enfin ou chez votre pote pour couper sur la situation et voir un peu plus clair. Mais donc ça peut être l'être aimé, comme ça peut être une association au boulot, une relation amicale aussi. C'est pas forcément... en fait, c'est pour y voir plus clair encore, hein. Ouais, ouais, ouais. Pour que ça se dégage. L'amitié, vous voyez, ça peut être aussi l'amitié et y voir encore vraiment plus clair. C'est ressouder des liens, avoir un relationnel différent avec les autres. Et là, c'est un gros schéma que vous allez casser en fait là. Un gros schéma, j'ai envie de même dire karmique non évolutif, enfin négatif. Un gros schéma karmique négatif. Ouais, ok, super, j'adore. Donc il y a aussi ce retour malgré tout vous fait plaisir, hein. C'est pas et casser le schéma, ça va vraiment vous rendre bah, ça va je pense que ça va vous combler de bonheur. Ouais, vous combler de bonheur, vous rendre heureux et vous arrivez à j'ai envie de dire à refaire confiance. C'était peut-être la trahison en fait qui a fait que vous avez coupé un peu court et que vous êtes revenu. Ouais.
et vous allez revenir. C'est peut-être une trahison. Bon, bah, quoi qu'il en soit, cher ami Bélier, je vous souhaite le meilleur pour le mois de décembre. Je vous souhaite aussi de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis, bah, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.